Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un cours. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo courte car ça fait extrêmement longtemps qu'on nous en a pas filmé et surtout les cours ont repris, soit on a eu des stages durant l'été qu'on vous a filmé ou bien tout simplement c'est la rentrée. Donc aujourd'hui on va vous filmer un petit cours de saut, une petite reprise de saut pour les chevaux pour aujourd'hui. Donc vous allez voir ça, on est un petit comité donc ça va être assez agréable pour eux, donc on espère que ça va vous plaire et donc on est parti. Alors les filles, aujourd'hui, je vais vous faire un petit topo quand même de ce qui va se passer. Donc, on va faire une petite séance de saut dans cette séance, je le répète totalement. Donc, le programme, ça va être de travailler les chevaux dans une remise en route. On va pas sauter 1m80, ça je serai d'office avec vous. Ça serait de travailler l'équilibre et la posture du cheval et l'abord de l'obstacle. On va essayer de faire des sauts corrects et on va essayer pourquoi pas de travailler sur les changements de pied au galop, à l'arrivée et à la réception du cheval. On va essayer de faire ça tranquillement, de les remettre en route également, d'essayer de les mettre sur la main, ça c'est hyper important. Bref, refaire tout un fonctionnement, je vais mettre le parcours, n'hésitez pas à faire une belle détente aux 3 allures correctement, essayez de faire bien le mécanisme des chevaux, surtout l'arrière-train pour Joséphine. Alors super Maëwen, maintenant n'hésite pas à essayer que Véleda active son arrière-train là, parce que doucement le petit pépère. Bien Wendy, attention à ta posture, tes mains, c'est correct. Allez, on y va. Tu peux avancer Joséphine, essaye bien de faire le tour de la piste. Je sais que c'est pas un super exercice pour les chevaux de respecter la piste, mais pour Joséphine, je veux qu'elle travaille dans une belle cadence et contrôlée, parce que Joséphine, elle peut partir très très vite. Bien ça Maëwen, allez, décale ta jambe. Plus tu vas décaler ta jambe à Véleda, plus ça sera clair pour lui. Bien ça Wendy, super. Allez, on prend ça nous. Alors je vais maintenant vous montrer le parcours parce que j'ai déjà montré le parcours aux filles. Donc il est assez simple dans le sens où tout d'abord les filles vont venir prendre ces 2 barres au sol avec, en faisant très attention à leur foulée parce que je veux aucune foulée entre les barres au sol. Pour ensuite faire un petit tour et aller directement vers ce petit vertical rouge. Hop, elles vont venir ici et traverser au centre des 2 lignes. Dans cette ligne je veux qu'il y ait à peu près 3 foulées. Suite à ça elles vont tourner vers la gauche, voilà, pour aller sauter ce petit vertical à la suite et sauter celui qui est juste en face, donc ce petit double, avec comme indication 2 foulées entre ces 2 obstacles. Donc ça va être à peu près le mécanisme des foulées qu'on va devoir travailler et vraiment la réception du cheval, l'abord de l'obstacle, etc. Je vous ai déjà tout raconté en début de séance, donc on va y aller parce que les filles sont impatientes de commencer leur cours. Super Maëwen, n'hésite pas à faire un beau départ au galop, vas-y calmement, c'est bien ça. Alors attention avec Fischer, tu vois forcément, c'est Véleda déjà, donc forcément si tu fais une ouverture trop courte, le cheval va aller difficilement, tranquillement au centre. Voilà, c'est difficile, redresse, et il faut aller les 3 foulées. Dans ces cas-là, vaut mieux faire 3 foulées au trot, correctement, super. C'est vraiment très très plat ton saut là, tu m'as fait un saut dans la longueur certes, mais vol plané, super ras, c'est hyper dangereux. N'hésite pas à relever correctement son encoulure, redresser redresser son dos, son garrot, et y aller beaucoup plus en agitant son arrière-train, le petit loulou. Hein. Je sais que lui il est assez mou dans l'ensemble, mais voilà. C'est super Wendy. Alors maintenant redresse un peu plus ton dos. Je sais que tu as du mal à donner des jambes entre guillemets à ton cheval, mais hésite pas, t'inquiète pas. Tant que tu serres ses jambes, et forcément si tu l'encadres pas, tes jambes elles sont aussi à encadrer ses épaules et son arrière-train, ma cocotte. Hein. Prends un peu plus de rêne, fais une rêne d'ouverture. Tu la bloques forcément. Allez, prends tes jambes, tu les serres un peu plus au niveau de la sangle. Regarde, ta jambe droite, serre un peu plus, super, avance-la plus. Tes épaules un peu plus en avant. Et là, t'es dans une bonne attitude.
Super Océane, donc dès le début, tu sais où tu vas aller. Ton regard, il suit forcément la ligne. Tu regardes tes rênes, tes jambes, tout accompagne ton cheval dans la direction dans laquelle tu vas aller. Faut que tu l'aides de partout. Il y a une barre qui vole, c'est pas très grave. Pourquoi tu le laisses totalement plonger? Je veux que tu le redresses. Tu regardes ton regard décisif, tes mains également. Bien ça. Par contre, les foulées, faut que tu les respectes. Faut que dans ta tête, tu dises, là je redescends, tu ralentis, tu rassembles l'allure de ton cheval et dans un dernier temps, tu l'allonges quand il le faut. Faut vraiment que tu respectes ça, c'est hyper important. Alors Joséphine a son petit caractère, je sais que tu le sais totalement Julie, donc forcément ça va pas forcément t'aider. Je veux que tu saches directement l'encadrer. Alors là, je sais pas ce qu'elle nous fait. Doucement, repasse dans un petit galop, s'il faut tu repasses au trot, parce que là fait n'importe quoi, c'est totalement ridicule, c'est juste mettre en danger toi et ton cheval. Correctement, regarde où tu vas. C'était pas mal. Ok, les foulées n'ont pas été respectées, mais ton cheval était à peu près dans une bonne attitude. Donc pour ceux qui ne savent pas, Joséphine est une jument avec un très très fort caractère. Elle aime pas trop, entre guillemets, la domination. Pourtant, on essaie de faire ça tout en douceur. Donc on y va très prudemment. Donc là, on arrive dans un deuxième parcours. Vous voyez qu'il y a encore un double de vertical juste devant nous. Donc c'est par ici qu'ils vont d'abord y aller. Donc là, il faut absolument qu'ils règlent le fait que les chevaux ont tendance à plonger. Donc là, il va falloir vraiment redresser ça. Sinon, le deuxième obstacle ne passera pas du tout. Également leur foulée. Donc c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir régler ces petits problèmes en ce moment. Et surtout, les accompagner et apprendre cela au cavalier. Et puis ensuite, ils ont un deuxième obstacle, cette fois-ci en billet. Donc là, il faut arriver assez droit et forcément ne pas forcément toujours viser le centre quand c'est pas trop possible, dans le sens où on va aller en billet, enfin vous connaissez à peu près ça, hein, je vais pas non plus tout vous expliquer parce que j'ai du mal. Donc voilà, avec des petites barres d'appel qui vont les aider à la réception et à l'arrivée pour le cheval lui à se caler quand le cavalier a du mal et au cavalier de savoir quand il faut se lancer. Alors, je vois que Velleda, il a pas trop envie d'y aller non plus. Vas-y correctement. C'est mieux ça, attention à ton dos. Super, il a pas plongé, c'est correct ça. Et regarde où tu vas, regarde où tu vas. Pourquoi t'as tout de suite rebaissé toi ta garde, rebaissé tes mains, etc. Forcément là, tu lui as pas donné envie d'y aller non plus. Hein. Donc là, c'est droit. Correct ça, c'était bien là. T'as senti qu'il a bien levé ses postérieurs? C'est cool. Allez Wendy, on prend son courage à deux mains, ne t'inquiète pas, ça va super bien se passer. Encadre les postérieurs de ta jument, redresse-la tout de suite. C'est mieux, mais forcément, tu la laisses juste plonger directement. Regarde dans ta ligne où tu vas. Là, il a manqué totalement déjà faire avancer ta jument. N'hésite pas à resserrer tes jambes, à avancer un peu plus ton dos, redresser tes épaules. C'est hyper important, c'est les aides fondamentales quand tu vas sauter, notamment ma cocotte. D'accord? Allez, caresse, c'était bien. Alors, ne t'en fais pas Océane, Naja, c'est une jument maître d'école qui va pouvoir vraiment t'aiguiller dans ce parcours. Décale ta jambe pour faire un beau départ au galop. Encore, n'hésite pas à chatouiller un peu. Là, tu arrives avec une position déjà pangale, tu n'aides pas forcément ta jument dans ton parcours. Regarde où tu vas, regarde où tu vas. N'aie pas peur de sauter en billet. Ça, faut que tu sois rassuré sur le fait que ta jument, elle sautera quoi qu'il arrive si toi tu arrives dans un bon espace, dans une belle position. T'inquiète pas, elle est pas rassurée de ce qui se passe là avec la barre au sol. Bah oui, c'est quoi? Allez, c'est bien, caresse. Alors Julie, tu vois bien qu'au fond du parcours, il y a des obstacles assez regardants, donc il faut que tu sois rassurée pour Joséphine, sinon elle ne le passera pas. Il faut vraiment que tu ailles tout en douceur, parce que Joséphine, elle est un peu folichon, on va dire, de qu'est-ce qui se passe. Donc on y va doucement, on est là pour l'aider, donc on y va tranquillement, doucement, cadence. N'hésite pas à essayer de la mettre un peu plus sur la main. Différence de en main, c'est vraiment de relever son dos, son garrot, faire avancer ses postérieurs. Donc on regarde bien, t'inquiète pas, le billet ça se passera bien. Alors si tu mets pas des jambes, on va pas y arriver non plus. Faut vraiment pas que tu n'aies peur. C'est bien ça, caresse, super. Je suis très fière de Joséphine là. Pour le dernier parcours qu'on va vous filmer, celui-ci ça va être un parcours où il y a énormément de tournants. Donc là il faut vraiment que les cavaliers accompagnent leurs chevaux, sinon ça va carrément caler. Donc ça va être un parcours extrêmement simple. Ils vont commencer par le vertical vert, hop, celui qui est avec la barre jaune et ensuite celui avec la barre rouge. Également la nuance c'est qu'on a augmenté très légèrement les barres, c'est pas dingue, ne vous inquiétez pas. Donc voici à peu près le parcours, vous voyez qu'il y a des tournants assez conséquents. Alors Maïwen, là t'es dans une bonne posture, c'est super, regarde bien où tu vas, c'est correct, redresse bien, Velleda, décidément j'ai du mal avec le prénom de mon pouf que tu connais. Allez, c'est pas grave, là il a manqué forcément des jambes et forcément t'arrives dans une foulée qui, là, tout de suite. Là faut vraiment que tu encadres, dans ce moment tu peux resserrer les jambes. Essaye pas. T'as fait un tournant, au lieu de le faire un peu plus serré, ce qui aurait
travailler l'équilibre un peu plus de ton cheval, forcément ça serait vraiment plus passé. T'as fait un tournant beaucoup trop grand et ensuite un virage extrêmement serré, ça a déséquilibré ton cheval. Donc là, pof, les barres forcément. C'est pas très grave, mais pense à l'avenir, des fois un peu plus serré, ça travaille un peu plus l'équilibre de ton cheval et il arrivera davantage plus droit. On y va Wendy? Donc Wendy, n'hésite pas à faire un départ au galop, t'as tendance à les faire assez tardif. Alors, pourquoi elle me fait un ro-ro-ro? On y va, allez départ, c'est trop tardif, tu n'aides pas ta jument. Ça va totalement la déséquilibrer. Ta posture est hyper importante. Faut vraiment que toi, déjà tu aies envie d'y aller. Si toi tu te mets en arrière, tu n'aides carrément pas ta jument à y aller, elle dit quoi, il y a un danger, j'y vais pas. Attention, posture. Là, tu vas un coup à droite, un coup à gauche, tu balances trop ton corps, ça déséquilibre ton cheval. Faut vraiment qu'on apprenne à là je sens qu'elle part un peu plus à gauche, moi je me balance un peu plus à droite pour pas non plus faire chouc et là tout le monde tombe. Donc super, tu peux caresser. Alors Rosanne, doucement dans tes mains, n'aie pas les mains trop dures non plus, c'est correct. Redresse tout de suite ta jument. Faut vraiment que tu essaies de faire en sorte de relever correctement les barres et son vol, je ne sais pas pourquoi. De relever correctement... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es pas allé tout droit? Pourquoi t'as fait tourner ta jument dans un virage? T'as de la chance qu'elle est repassée au sol, je sais pas ce qui s'est passé. Mais t'as eu vraiment une chance de malade. Donc doucement dans tes mains, n'aie pas les mains trop dures. Et ton regard est décisif. Mais sinon, ça t'avait plutôt une bonne posture, donc tu peux être très fière de toi. Alors, tu peux y aller doucement parce qu'elle est assez regardante, Joséphine, c'est super. Doucement dans tes mains, n'aie pas les mains trop dures. Elle n'aime pas trop ça. Donc là, on y va tout doucement. Pourquoi tu me fais un Pourquoi tu recommences pas au début? Julie, qu'est-ce que tu me fais? Voilà, super. Doucement, doucement. Tourne sa tête vers le centre de l'obstacle pour pas qu'elle soit trop regardée vers l'extérieur, sinon ça va vite la déconcentrer. Et tu repars tout doucement. N'hésite pas à rassembler son galop. C'est bien ça. Super, caresse là. Elle est très très bien là. Elle est très à l'écoute. C'est super. Je m'approche de la caméra pour malheureusement vous dire qu'on va devoir arrêter cette vidéo ici en espérant qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, on est assez active, donc le lien sera en barre d'information, il s'affiche également sous vos yeux. Et maintenant on va vous dire à la semaine prochaine et on vous dit adios.